La nuit venait de tomber lorsqu'ils arrivèrent enfin aux abords de la forêt. Une brume épaisse et laiteuse serpentait entre les troncs noueux des arbres centenaires, étouffant le bruit de leurs pas sur le tapis de feuilles mortes. L'air était glacial, une morsure qui s'infiltrait sous leurs vêtements, mais une chaleur étrange émanait d'eux, les protégeant du froid. Une chaleur sombre et dévorante pour David, une lumière douce et apaisante pour Paolo. C'était leur pouvoir, leur malédiction, leur lien indéfectible. Paolo frissonna, mais pas seulement à cause du froid. Ses yeux balayaient l'obscurité avec une appréhension palpable. Il se tourna vers son frère, sa voix à peine plus qu'un murmure dans le silence oppressant. On va vraiment trouver des réponses ici? David ne le regarda pas, son regard perdu dans les profondeurs de la forêt. Je sais pas, mais j'ai senti quelque chose. Une sorte d'appel, tu comprends? Ça venait d'ici. Sans un mot de plus, ils s'enfoncèrent entre les arbres, laissant derrière eux la sécurité relative de la plaine. La forêt semblait vivante, hostile. Chaque craquement de branches, chaque ululement lointain leur donnait la chair de poule. La brume dansait autour d'eux, formant des silhouettes fantomatiques qui se dissipaient dès qu'ils les fixaient. Soudain, un bruit sourd et brutal déchira le silence de la nuit. Ce n'était pas un animal, c'était lourd, intentionnel. Instantanément, ils s'arrêtèrent, dos à dos, scrutant l'obscurité qui les cernait. Des formes commencèrent à se matérialiser dans le brouillard. Des silhouettes surgirent de nulle part, se déplaçant avec une grâce contre nature. Certaines étaient des amas d'ombres griffus, des cauchemars animés qui semblaient absorber la lumière autour d'elles. D'autres, au contraire, étaient enveloppées d'une lumière si pure, si intense, qu'elle en devenait agressive, presque douloureuse à regarder. Les créatures formèrent un cercle autour des deux frères, se rapprochant lentement, leurs murmures montant en un chœur discordant de mots incompréhensibles. C'était une cacophonie de sifflements et de chants éthérés, un son qui semblait venir d'un autre monde. Paolo déglutit, son souffle se bloquant dans sa gorge. Ce sont des anges, des démons. David serra les poings, ses yeux brillant d'une lueur rougeoyante dans la pénombre. Peu importe, lâcha-t-il, sa voix dure comme de l'acier. Ils viennent pour nous. Les premières créatures attaquèrent. Une bête d'ombre, rapide comme l'éclair, fondit sur David. Sans même y penser, il leva le bras. Une explosion d'énergie démoniaque, violette et noire, jaillit de sa paume, frappant non pas une, mais trois des créatures d'ombre. Elles furent projetées en arrière, se dissolvant dans un cri strident avant même de toucher le sol. Au même moment, un être de lumière lança une lance d'énergie pure vers Paolo. Ce dernier répliqua instantanément. Il joignit les mains et un bouclier de lumière dorée apparut devant lui, non seulement bloquant l'attaque, mais la dispersant en une myriade d'étincelles qui firent reculer les assaillants lumineux. Le combat était engagé. David déchaînait des torrents d'ombre, détruisant tout sur son passage avec une fureur brute. Paolo, lui, agissait comme un rempart, érigeant des barrières protectrices et lançant des éclats de lumière sanctifiés pour repousser les créatures. Pendant un temps, ils tinrent bon, chacun se défendant sur son propre front. Mais les créatures étaient trop nombreuses. Elles revenaient sans cesse, plus déterminées, plus agressives. Bientôt, la fatigue commença à se faire sentir. Le souffle de David devenait plus court, ses attaques moins puissantes. La lumière de Paolo vacillait, ses boucliers se fissurant sous les assauts répétés. Ils étaient en train de perdre. C'est alors qu'ils comprirent une vérité essentielle, une vérité qu'ils avaient toujours connue au fond d'eux sans jamais oser l'explorer. Séparés, leurs forces s'épuisaient. Séparés, ils n'étaient que deux individus luttant pour survivre. Mais ensemble, c'était autre chose. Leurs regards se croisèrent à travers le chaos du combat. Un accord tacite, un seul et même instinct de survie. David se replia vers Paolo, lui offrant son dos. Paolo fit de même. Dos à dos, ils sentirent leurs énergies respectives vibrer en harmonie. La noirceur de David semblait aspirer à la lumière de Paolo,
et la lumière de Paolo cherchait à calmer les ténèbres de son frère. Sans réfléchir, ils tendirent leurs mains libres l'une vers l'autre. Leurs doigts se touchèrent, puis se lièrent. À cet instant précis, le monde sembla s'arrêter. Une vague d'énergie hybride, un maelstrom de noir et de blanc, de chaos et de pureté, déferla autour d'eux. C'était une force qu'aucun d'eux n'avait jamais ressentie. Ce n'était ni démoniaque, ni angélique. C'étaient les deux, et bien plus encore. L'onde de choc se propagea, balayant la forêt entière dans un silence assourdissant. Les créatures, qu'elles soient d'ombre ou de lumière, furent prises dans cette tempête d'énergie paradoxale. Elles s'évaporèrent sur place, leur corps se désintégrant dans un hurlement déchirant qui était à la fois un cri de douleur et de libération. Quand le calme revint, la forêt était changée. La brume s'était dissipée. Le cercle de créatures avait disparu. Seuls les deux frères se tenaient encore debout, au centre d'une clairière désormais étrangement paisible, leurs mains toujours jointes. Ils se lâchèrent, chancelant sous l'effort. David était haletant, une sueur froide perlant sur son front. Il regarda ses mains, puis son frère, un mélange d'épuisement et d'incrédulité dans les yeux. « Frangin, je crois qu'on vient de débloquer un combo cheaté. » Paolo laissa échapper un rire nerveux qui ressemblait plus à un sanglot. Il passa une main tremblante dans ses cheveux, le cœur battant à tout rompre. « Ou alors ?» Il répondit, son sourire s'effaçant pour laisser place à une nouvelle inquiétude. « Ou alors, on vient de signer nos ennuis. » Car au loin, bien au-delà de la forêt, ils sentirent, tous les deux, que quelque chose de bien plus grand, de bien plus ancien, venait de remarquer leur existence. La lumière et l'ombre venaient de s'unir. Et dans l'équilibre cosmique, un tel événement ne passe jamais inaperçu. Leurs vrais ennuis ne faisaient que commencer. Merci d'avoir regardé cet épisode des Frères Maudits. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez savoir ce qui attend David et Paolo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de la suite. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ce nouveau pouvoir. À très bientôt pour le prochain chapitre.